Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'as de coupe, l'as d'épée, waouh, l'empereur, le 6 de coupe, l'ermite et l'étoile. Purée, joli les scorpions, hein. Deux as plus une étoile dans un tirage. Pour moi, un as, c'est toujours une chance. Vous en avez deux, donc c'est quand même double chance. Plus l'étoile qui est une carte qui vous dit tout va bien, t'es guidé, t'es protégé. Vous l'avez en résultat de votre tirage. Bon, si l'envie de vous prendre un petit ticket de loto pendant cette quinzaine, écoutez, je sais pas, tentez le coup. Mais là, il y a quelque chose de neuf, ça c'est sûr. Avec deux as, j'ai vraiment du commencement, et puis du commencement qui vous va bien, du commencement qui vous fait plaisir. On réalise ses rêves, on se retrouve pleinement, on est dans quelque chose de fluide. Vous êtes à la bonne place, vous êtes au contact de vos émotions, vous êtes aussi en train d'initier de la nouveauté, et en initiant la nouveauté, en fait, vous êtes en train de laisser partir, de purifier le passé. Alors, est-ce que c'est une situation passée, une relation avec quelqu'un, est-ce que c'est en vous-même de laisser comme une ancienne peau derrière vous? Mais il y a vraiment quelque chose une page qui se tourne sur le passé, et vous l'avez en force. Alors, autre chose, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, l'ermite, l'empereur et l'étoile. Donc des énergies assez fortes qui peuvent impacter au-delà de cette quinzaine, s'étendre au-delà de cette quinzaine. Des énergies aussi je cherche le mot. Alors sagesse, oui. Stabilité, sécurité. De trouver, j'ai ces deux personnages qui sont quand même des personnages forts. Forts dans la matière, forts dans l'expérience, forts dans la sagesse. Il y a quelque chose dans le terrestre qui vous soutient bien. En vous, il y a de la confiance, il y a quelque chose de posé, de sécure, et les cartes insistent là-dessus. Et puis, vous pouvez croire en vous, vous pouvez croire en l'univers, vous êtes bien entouré aussi. Et il y a des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter si vous avez besoin de pouvoir vous appuyer sur des experts, des leaders, des gens qui ont du charisme, qui ont cette force, cette conviction, cette assurance pour vous aider à aller de l'avant. Vous avez des gens comme ça, au moins une personne dans votre entourage comme ça, qui peut... J'y reviendrai à une personne dans votre entourage, parce qu'il y a peut-être une difficulté soit à trouver une personne comme ça, qui vous permettent de vraiment bien éclairer les choses, soit c'est vous qui avez cette assurance, mais vous avez de l'assurance dans la matière, mais vous avez un peu du mal à éclairer le passé, à comprendre. Il y a une part de vous quand même qui est un peu conservatrice, et vous avez du mal à éclairer le passé dans ce que vous avez besoin
révolutionner, c'est peut-être pas le mot, mais clairement de laisser partir. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes longtemps appuyé, qui vous ont servi jusqu'à présent, très bien, mais qui aujourd'hui sans doute ne vous portent plus, ne vous servent plus. Or, vous avez une tendance à peut-être vouloir rester sur les mêmes bases. Et là, c'est un peu challengeant pour vous de faire la lumière là-dessus. Je vous en reparlerai. Vous allez, alors vous rentrez dans cette quinzaine avec un as de coupe. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Pour d'autres, c'est pas de la nouveauté en termes de personnes, mais c'est un renouveau émotionnel, votre cœur qui se purifie, qui s'allège. Ça peut être un nouveau coup de cœur pour un projet, pour une envie, pour un travail, pour le fait moi j'ai une sensation de toute façon que ça soit à travers une nouvelle rencontre, un nouveau boulot ou je sais pas quoi d'autre, j'ai une sensation de paix dans votre cœur. Là il y a quelque chose qui s'apaise, où on revient, on se tourne vers l'avenir, on apaise des douleurs passées, on apaise une forme de nostalgie, vous êtes pardonné quelque chose, vous avez pardonné à votre entourage. Alors clairement, je vais vous en parler en même temps que le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe parle de ça, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'entourage. Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire excuser. Mais ça veut dire, j'ai plus du tout envie de griller mon énergie à être dans la rancœur, à ressasser des choses ou à attendre des trucs qui viendront plus jamais, qui vont pas se réactualiser. Donc je lâche prise là-dessus et je purifie mon cœur. Et le pardon, c'est ça en fait, c'est de s'alléger. Donc en force, vous avez ce 6 de coupe qui parle de pardon, qui parle de tourner la page sur le passé, de laisser le passé où il est, qui parle d'en finir avec une forme de nostalgie du passé et qui peut aussi indiquer qu'il y a par ailleurs des choses du passé sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors je pense que là, vous avez aussi un tri à faire. D'ailleurs, vous voulez y voir clair, hein, vous voulez peut-être prendre une décision, vous voulez de toute façon voir clair entre qu'est-ce que je garde du passé parce que ça me soutient, clairement, ça fait partie de mes bases, de mes fondations, je garde, j'emmène ça avec moi dans une nouvelle aventure, mais je garde certaines fondations, et qu'est-ce qui au contraire ne me porte plus, et j'ai besoin de laisser ça derrière moi. Alors ça peut être en termes de valeurs, ça peut être en termes de relations. Il y a des personnes, des amis que vous connaissez depuis très longtemps et qui sont toujours à vos côtés et qui évoluent en même temps que vous et qui ce renouveau, ça peut être le renouveau dans votre cœur, de sentir des choses différemment, parce qu'on n'est jamais le même, on n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans. Donc il y a des étapes comme ça où on sent ce renouvellement en nous. Alors les amis ou la famille ou les gens du passé qui vous connaissent depuis un moment et qui sont un vrai soutien, une vraie force pour vous, c'est ceux qui vous connaissent depuis longtemps mais qui ont suivi quelque part la même évolution que vous, ou s'ils n'ont pas suivi exactement la même évolution que vous, ils vous laissent cette liberté d'évoluer, de changer, d'être toujours pleinement vous-même, mais à travers également le changement, et ils vous aiment, comme vous êtes. Ils ne sont pas accrochés au fait que oui, mais quand on était amis et qu'on avait 20 ans, tu te comportais comme ça, comme ça, comme ça avec moi, et du coup aujourd'hui on en a 50 et j'attends que tu te comportes toujours de la même façon. Ben non, je suis à la fois toujours moi-même, mais en même temps, j'ai aussi évolué, et puis il y a des choses qui m'éclataient à 20 ans et qu'on partageait ensemble, qui m'éclatent plus aujourd'hui, donc j'ai plus envie de les partager. Donc, il y a peut-être un tri à faire dans du relationnel qui vient du passé. Quelles sont les personnes qui sont toujours un bon soutien, qui vous aiment exactement comme vous êtes, y compris à travers le changement. Ça, on garde.
et quelles sont celles pour lesquelles on tourne la page parce que ça a été chouette, on a partagé des bons moments ensemble, mais ça y est, c'est fini, on n'est plus sur la même longueur d'onde, où on s'est séparés, on s'est perdu de vue, il y avait peut-être une attente de votre part de réactualiser une forme de passé, alors de retrouver certaines personnes ou d'essayer de revivre les choses. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et il y a peut-être une part de vous qui a envie de revivre, de vivre ce nouveau couple, cette nouvelle relation, mais sur le mode d'une ancienne relation, d'un ancien couple. Là, on vous dit non, 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 vis les choses au présent, comme tu les sens au présent, avec qui tu es au présent, et ne cherche pas à réactualiser, à revivre le présent sous la forme du passé. Donc en force, faire cette libération, ce que vous voulez, je vous disais, prendre une décision, as d'épée. Avec l'as d'épée, on a un nouveau point de vue, on a des idées très claires. Alors, vous sentez qu'il y a déjà du neuf dans votre cœur, vous voulez qu'il y ait du neuf également dans votre esprit. Vous voulez que le cœur et l'esprit soient raccords en termes de nouveauté. Vous avez peut-être une décision à prendre, quelque chose à trancher. Il y a possibilité de signature aussi avec l'as d'épée. Alors, est-ce que vous voulez acter quelque chose dans la matière et que ça passe par une signature? Est-ce que vous voulez vous engager à travers un contrat de travail, à travers un achat, à travers une vente, à travers le fait de prendre un engagement mais moi je retiens la nouveauté et d'avoir ce côté raccord entre la tête, l'esprit et le cœur. En challenge, alors vous voulez avoir l'esprit clair. Maintenant, c'est pas facile pour vous de clarifier les choses. Ça ne veut pas dire que c'est incontournable, que vous êtes complètement dans la brume et que vous n'y arrivez pas. Mais c'est un peu challengeant d'arriver à faire la lumière sur certaines choses. Les choses sont peut-être pas aussi claires que vous aimeriez. Vous avez envie de décider, mais s'il s'agit effectivement de trier du relationnel, c'est peut-être pas facile. Parce que vous avez quand même un état d'esprit empereur. Il y a un côté conservateur chez l'empereur. Donc je l'ai déjà évoqué, il y a une part de vous qui s'appuie sur ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, sur ses précédentes expériences, et l'empereur il est comme ça, il s'appuie sur tout ce qu'il a bâti jusqu'à présent, et ça lui donne ce côté conservateur, il sent que ça lui a apporté pendant longtemps de la stabilité, donc il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue et de tout bousculer. Donc il y a certaines choses de votre passé qui vous ont apporté une grande stabilité. Et là, vous avez de la nouveauté. Maintenant, il y a une part de vous qui est peut-être qui a envie que les choses soient stables comme par le passé. Or, quand on est dans de la nouveauté, forcément, on est dans une perte de repères, on dépasse ses limites, on sort de sa zone de confort. C'est forcément déstabilisant. Donc il y a une part de vous qui a peut-être du mal à faire la part des choses par rapport au passé. L'ermite, il est fort pour éclairer le passé, pour comprendre le passé, comment le passé fait que j'en suis là où j'en suis au présent. Et sur la base de ces éclaircissements, de cette expérience, qu'est-ce que je choisis de semer maintenant au présent pour bâtir mon futur ? Et là, il y a une clarté qui vous manque un petit peu, et notamment avec une part de vous qui a peut-être un peu du mal à laisser partir certaines valeurs, certaines choses qui vous avaient apporté de la stabilité par le passé. Vous êtes aussi quand même dans un état d'esprit à maîtriser la situation. Avec un empereur, c'est quand même un leader, un chef. Donc il y a de la nouveauté certes, mais vous êtes dans l'état d'esprit de mener la danse, de contrôler, de maîtriser la situation. Alors attention à pas manquer de sagesse. Cet ermite en challenge peut être
normalement bien aspecté, c'est un bon conseiller. C'est quelqu'un qui est expert en son domaine et qui justement va apporter la lumière. Alors dans quelle mesure vous-même vous empêchez un peu de regarder des choses en face et d'apporter de la lumière sur les choses parce que vous êtes trop agrippé. Il peut être têtu, hein, cet empereur. Vous êtes peut-être trop braqué sur certaines choses. Est-ce que c'est dans votre environnement qu'il y a quelqu'un qui vous conseille pas bien? Ou est-ce que vous manquez vous aimeriez bien être éclairé par quelqu'un de sage, un coach, un mentor, un thérapeute, etc. Mais cette personne, elle ne vous convient pas vraiment. Soit vous avez déjà quelqu'un de cet ordre-là qui agit comme un conseiller, mais elle vous aide pas tant que ça, cette personne. Soit vous aimeriez trouver la bonne personne pour vous éclairer, mais vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Vous cherchez quelqu'un pour vous éclairer. En challenge aussi, il peut y avoir un repli. Il est quand même assez solitaire, cet ermite, et puis il est très travailleur et très besogneux. Alors dans quelle mesure? Là, j'ai quelque chose de récréatif. Avec un 6 de coupe, on est dans la spontanéité, dans la joie, dans le partage, c'est fun, c'est agréable, c'est très sympa. Allez vers des moments de partage récréatif comme ça, où vous vous offrez un moment de récré, vous offrez une pause, vous soufflez, vous faites les choses, pas parce que c'est décidé, c'est contrôlé, c'est posé, non, faire les choses comme les enfants. Parce qu'il y a un truc qui vous anime là, et puis spontanément, j'ai envie, alors je le fais. Et je ne cherche pas à savoir, avec ce côté rationnel, posé, carré de l'empereur, si ça va être bien, pas bien, si ça va me rapporter quelque chose, si ça va pas me rapporter quelque chose. Suivez le côté spontané des choses, ça va vous faire du bien. Il y en a certains d'entre vous qui bossent beaucoup, qui ont beaucoup bossé, qui se sont un peu repliés aussi peut-être dans le travail, ou repliés en termes de communication. Là, on a un personnage qui est seul et qui est une énergie solitaire. Et puis là, j'ai quand même le fait de partager ensemble. Donc, on vous invite à pas rester dans votre grotte, à pas rester silencieux, mais au contraire, à vous ouvrir un maximum à l'environnement et à vous tourner vers des personnes avec lesquelles c'est léger, c'est joyeux, et possiblement des personnes aussi que vous connaissez depuis un moment, qui vous connaissent bien. Alors, en résultat, ça va bien, hein. Avec cette étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est la réalisation des vœux, on se ressource, on se repose. Donc ceux qui bossent beaucoup, allez vers des moments sympas, parce qu'il y a du repos, il y a du ressourcement à la clé. C'est également le retour aux sources, le fait d'être pleinement vous-même, d'en finir avec les masques, les faux semblants, etc. De laisser derrière vous ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir repartir symboliquement à nu, être pleinement en soi-même. Comme je vous le disais, on n'est pas la même personne à 20 ans, à 40, à 50. Donc, qui vous êtes profondément au présent, là, il y a de la nouveauté. C'est peut-être juste en vous-même, c'est peut-être dans votre environnement, mais pour accueillir cette nouveauté, il faut aussi faire de la place. Il y a besoin de prendre de la hauteur aussi sur des choses. Alors, c'est un peu challengeant pour vous, mais il y a quelque chose qui se nettoie. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Brigitte, qui vous dit « Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions ». Alors, avec cet empereur, je pense que ça va aller, et j'ai pas l'impression que vous ayez envie de vous dérober. Alors, ne vous dérobez pas, c'est peut-être aussi le côté de ne rentrez pas dans votre coquille à être... c'est un taiseux, cet ermite-là. Il n'est pas...
il n'est pas très communicatif, il fait les choses dans son coin, donc ne vous dérobez pas dans ce sens-là, ne vous repliez pas. Partagez. Partagez, communiquez, soyez dans la chaleur, dans la joie, dans la spontanéité. Ok. Restez branchés sur cette flamme. Il y a quelque chose là qui s'anime dans votre cœur. Restez sur ce qui réchauffe. Et Kali vous parle de fin et de commencement. Bon, les commencements, on les a. Hein. Et vous dit, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Je vous parlais de faire de la place. C'est exactement ça. Voilà, je crois que c'est... je vais rien rajouter parce que c'est extrêmement clair. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.